Lundi 17 février 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro pour parler de crise. Vous le savez, la Guinée, depuis un certain temps, est au cœur des crises multiformes et multicolores, à côté de la crise sociopolitique évidemment, ou sinon la crise tout simplement politique. Il y a une autre crise, c'est bien sûr celle qui sévit dans le secteur de l'éducation depuis un certain temps, qui est menée par le SLEG, le syndicat national des enseignants et chercheurs de Guinée. Évidemment que le gouvernement guinéen a proposé un plan d'accord qui a été accepté par d'autres plateformes syndicales du secteur éducatif, excepté le SLEG qui justement a boudé ce cadre de signature des accords et qui continue sa grève. Évidemment, en parlant de certaines syndicales, centrales syndicales qui ont donc accepté d'adhérer à cet esprit d'accord avec le gouvernement, de signer cet accord, il y a bien sûr le syndicat national de l'éducation, un des derniers nés des syndicats de l'éducation, mais qui se veut assez dynamique, mais aussi très représentatif dans le monde du syndicat de l'éducation. C'est pour cela que nous donnons la parole à son secrétaire général qui nous reçoit ici dans ses locaux. Il s'agit du camarade Pépé Michel Balamou qui donc nous reçoit ici. Monsieur Balamou, merci de nous recevoir. Ce fut un plaisir pour moi et bonne arrivée. Merci surtout. Je rappelle que ce n'est pas une première dans cette émission. Alors oui, on parle de grève, on parle de crise dans votre secteur. On vous sait sans doute pas ami habituel à Boubacar Souma, mais l'accord qui a été obtenu récemment, comment comprenez-vous que après tout le temps que le SLEG a occupé le terrain des grèves dans le secteur de l'éducation, que vous ayez signé cet accord-là avec le gouvernement en l'absence du SLEG? D'abord, qu'est-ce que c'est que cet accord que vous avez eu avant qu'on ne parle du fait que le SLEG n'était pas autour de la table? Merci une fois de plus de l'invitation que vous m'offrez aujourd'hui pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Et je crois qu'il y avait eu un communiqué gouvernemental radiodiffusé, radio-télévisé s'il faut dire même ainsi, en date du samedi 25 janvier 2020, invitant toutes les structures syndicales de l'éducation autour de la table de négociation à la fonction publique, notamment dans la salle de conférence du centre de perfectionnement administratif du ministère de la fonction publique. Et à ce rendez-vous, je crois il était clairement indiqué les structures syndicales, les syndicats signataires du protocole d'accord du 10 janvier et l'intersyndicale de l'éducation demanderesses et porteuses de ce qu'on va appeler ici le mémorandum en date du 29 janvier 2019. Et donc, nous avons cru que ce jour-là allait être un jour d'unité syndicale, puisque tout le monde était invité. Donc, cet accord a permis aux enseignants, le mardi 28 janvier 2020 à 22 h, de parapher réellement un accord entre le gouvernement et les syndicats de l'intersyndicale. Je crois que cela nous a permis d'avoir une prime d'incitation. Une prime d'incitation qui varie entre 450 000 francs guinéens par mois à 1 300 000 francs guinéens. Et donc, ceux qui sont dans la zone spéciale de Conakry ont 450 000 francs guinéens par mois. Il faut que cette précision-là soit importante, c'est par mois. En plus de leur salaire de base. En plus de leur salaire de base et de leur accessoire de salaire, tout, ils ont 450 000 francs guinéens par mois. Et les 450 000 francs qui viennent d'être payés sont payés au nom et pour le compte du mois de janvier passé, puisqu'on a signé le protocole d'accord le 28 janvier. Ça a trouvé déjà que c'est le même jour qu'on a fait le virement des salaires. Donc nous avons mis la pression sur le Premier ministre pour faire en sorte que ces arriérés-là soient payés maintenant. C'est pourquoi c'est en train d'être payé. Maintenant, les chefs-lieux de régions administratives ont 600 000 francs guinéens par mois. Les chefs-lieux de préfecture, 750 000 francs guinéens par mois. Les sous-préfectures, 1 million par mois. Et les districts et villages, 1 300 000 francs guinéens par mois.
Et au-delà de ça aussi, ce protocole nous a permis de mettre en place une commission interministérielle qui est en train actuellement de travailler sur la valorisation des primes en lien avec le statut particulier de l'éducation, puisque le président de la République, dans son adresse à la nation, avait dit que les primes vont être revalorisées à la fin du premier trimestre. Donc, au mois de mars, nous allons voir les primes d'écrit, les primes de documentation, les primes de préparation et quelques échelons où les enseignants sont un peu en retard. Tout va être revu à la roche pour le bien-être des enseignants. Et au mois de septembre, l'intercentrale CNTG et USTG, qui ont aussi signé ce protocole, vont rentrer en négociation avec le gouvernement. Quelle intercentrale CNTG? CNTG du camarade général Amadou Diallo et l'USTG du camarade général Aboubakar Kamara. Aboulaye Kamara, j'allais dire, qui vont se rencontrer pour voir comment valoriser les salaires de base indiciaire. Puisque nos camarades du SLEC sont en train de parler de salaires de base indiciaire. Or, si vous augmentez 1 franc sur le salaire d'un enseignant, vous aurez ouvert une boîte de Pandore. Puisque les 40% ont bénéficié à tous les fonctionnaires qui émargent dans le fichier général de l'administration. Même donc, ça veut dire qu'il faut une augmentation générale pour tout le monde. Maintenant, les primes là qui sont en lien avec le statut particulier, si elles sont valorisées, ça ne poussera pas les autres à s'y opposer. Et donc, un autre point, c'est l'engagement des enseignants volontaires, parce que nous les appelons volontaires, d'autant plus qu'ils n'ont pas de matricule, qu'on appelle aujourd'hui les enseignants contractuels, ils n'ont pas de matricule, ils n'ont pas d'emploi du temps, ils n'ont pas de prime mensuelle, donc on a préféré dans l'accord les appeler enseignants volontaires, en fonction des besoins du système éducatif guinéen. Et il y a également, bien entendu, la formation continue des enseignants, et tant d'autres éléments qui se trouvent dans ce protocole d'accord. Bien, ce protocole d'accord qui semble incitatif, au même titre que les primes qui ont été proposées, 400 000 pour ceux qui sont à Conakry, 450 000, 600 000 ceux qui sont en chef-lieu de région, chef-lieu de préfecture et ceux qui sont dans les villages. Oui, c'est toute chose qui est bien pour ces enseignants. Est-ce que, premièrement, c'est tous les enseignants qui vont capter ces augmentations? Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que est-ce que cela n'est pas en totale contradiction avec ce que voulait la centrale syndicale, je veux dire le syndicat qui, depuis un certain temps, a mené une grève qui a presque impacté le secteur éducatif? Je vais parler du SLEG. Ces sommes-là viennent d'où? Est-ce que ça vient de ce fameux recensement qui a eu lieu récemment? Ou est-ce que le gouvernement à un moment s'est levé et dit écoutez, on va tout de même augmenter les primes et autres, mais on ne parle plus de 8 millions, donc on ne parle pas des revendications du SLEG? En tout cas, ces primes d'incitation avaient été proposées au SLEG par le Premier ministre. Alors que le secrétaire général du SLEG a clairement indiqué que lui n'est pas là pour défendre les primes. Donc ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, c'est que le recensement, le toilettage, s'il faut dire ainsi, du fichier de l'éducation a permis d'avoir plus de 14, comment on appelle, 5700 et quelques enseignants supposés fictifs. Parce que si on dit fictif, c'est parce qu'ils ne sont pas fictifs, parce que c'est des gens qui ne sont pas présentés à leur poste. Ou bien ils ne sont pas présentés au moment du recensement. Et donc, quand vous prenez le salaire, les salaires de ces 5000 et quelques, ça donne en quelque sorte 14 milliards 528 millions 62 798 francs guinéens. Et lorsqu'on était au niveau de la négociation, parce qu'il faut signaler ici que il y avait ce qu'on appelle certains représentants de ce même SLEG dans la salle. Le général Tunkara était là, Mohamed Bangoura Romeo était là, Bouakar Silla, Dantani. Oui, mais on connaît leur position. Ouais, ils ne sont plus d'accord. Ils ne sont plus d'accord avec le SLEG. Ils ne sont plus d'accord avec Abakar Souma. Et qui les ont renvoyés tout simplement. Donc il y a une dissidence. Oui, ça c'est une cuisine interne à laquelle je ne vais pas m'associer. Mais toujours est-il que leur présence était significative dans cette salle parce qu'ils ont signé au nom et pour le compte de leur structure d'origine. Et donc de négociation en négociation, l'intersyndicale est parvenue à trouver une fourchette économique avec le gouvernement qui s'élève à 6 milliards 740 millions 137 200 francs guinéens. Donc, le recensement a donné 14 milliards 528 062 798 francs guinéens.
Et les négociations ont permis d'avoir également 6 milliards 740 millions 137 200 francs guinéens. Ce qui a fait un total de 21 milliards 268 millions 200 000 francs guinéens. Et donc, il était question de repartir toutes ces sommes-là entre tous les enseignants. Et même dans le recensement, il a été constaté qu'il y a 21 000 enseignants qui ne sont pas en situation de classe. C'est-à-dire, au niveau de l'éducation, il y a 21 000 qui bénéficient des primes de documentation, des primes de préparation, des primes de crédit, alors qu'ils ne sont pas en classe. Donc, il a été convenu de faire en sorte que cette prime-là bénéficie aux 28 900 et quelques enseignants qui sont en situation de classe. Et donc, nous avons dit, pour un premier départ dans les négociations, qu'il fallait faire en sorte que tous les enseignants soient pris en compte. Le Premier ministre, lorsque nous avons été à son bureau, nous a été clairement, si vous voulez que ça bénéficie à tous les enseignants, donnez-moi alors l'autorisation pour que les 21 000 enseignants qui ne rentrent pas en classe, que je puisse procéder à leur défonctionnalisation ou en les déflatant. Nous avons dit que nous sommes un syndicat qui défend le travail et le travail, et nous ne sommes pas là pour tuer l'emploi. Et donc c'est dans ce sens-là maintenant, on a trouvé le mardi 28 janvier 2020 à 22 h un point d'accord sur la clé de répartition. Et c'est dans ce sens-là maintenant, on est venu à 450 000 francs pour Conakry et jusque dans les sous-préfectures, villages et districts. Yeah. Alors, une fois encore, l'argent qui devait être reparti aux enseignants une fois qu'il est capté après le recensement, ça veut dire qu'il ne suffisait pas. C'est pour cela que le gouvernement allait chercher dans d'autres poches des recettes pour augmenter, notamment les 6 milliards dont vous parlez. Selon vous, viennent d'où? Est-ce que vous êtes rassuré que constamment ces sommes-là vont être données, vont continuer à être données? Quand on ne sait pas d'où ça vient, est-ce qu'on allait prendre quelque part où c'était disponible pour la circonstance? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être prévu dans les budgets, dans la loi des finances désormais, au point que 2 mois, 3 mois après, qu'on vienne à vous dire non, on n'a plus cet argent à vous donner, mais par contre, ce qu'on a, les 14 et quelques milliards qu'on a récupérés, on peut continuer à vous donner cela? Je crois que cet accord est une volonté politique du gouvernement. On ne l'a pas tordu la main. C'est-à-dire que quand vous tordez la main à un gouvernement, il sera obligé de signer un protocole, même s'il ne va pas le respecter. Je vous ai donné tous les détails tout de suite là qui ont prévalu à la signature de ce protocole. C'est une volonté politique que le syndicat a accompagnée, parce que nous sommes un associé, un partenaire du gouvernement. Donc ça veut dire que le gouvernement voulait le faire. Et comme le gouvernement voulait le faire, le syndicat l'a appuyé dans ce sens. Je vous ai dit que le SLEC de Souma avait refusé. Mais nous avons pensé que c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Parce que c'est une nouvelle création, ça ne fait pas partie des anciennes primes. Donc si le gouvernement crée une nouvelle situation, vous récupérez. Le syndicat, c'est ça. Toute proposition qui vous est faite, vous la récupérez, vous la transformez en un acquis et vous cherchez d'autres stratégies pour mener d'autres combats. On ne refuse pas ce qu'on vous donne. C'est notre patron. Donc nous l'avons eu. Et une fois de plus, c'est que le besoin est criard. Vous avez aujourd'hui 110 écoles fermées sur toute l'étendue du territoire par manque d'enseignants. Les Louma n'avaient pas présenté de candidat l'année passée au bac parce qu'ils n'avaient pas, par faute d'enseignants. Comprenez? Il y a aussi 4301 enseignants communautaires, c'est-à-dire payés par les communautés villageoises. Et avec un salaire dérisoire variant entre 200 000 et 300 000. Et d'ailleurs, il y a des arriérés de paiement au niveau des communautés villageoises. Donc, c'est eu égard à cela. Et même d'ailleurs, lorsque vous prenez le nom même de la prime, incitation. Cette prime d'incitation veut dire quoi? Veut dire inciter les enseignants, surtout les 21 000 enseignants, les inciter à quitter les bureaux pour aller dans les salles de classe. Inciter aussi les enseignants qui refusent d'aller enseigner dans les zones rurales à quitter les centres urbains pour aller vers les zones rurales. Parce que vous avez vu, quand vous êtes dans un district ou village, vous avez 1 300 000. Quand vous êtes dans une sous-préfecture, vous avez 1 million. Donc ce sont des primes incitatives. 1 million d'augmentation ou quoi? 1 300 000. Non. Vous partez là-bas, il n'y a pas une augmentation. Vous êtes par exemple... Parce que je parlais de salaire de base. Non, je ne parle pas de salaire de base, on parle des primes. On parle de la prime d'incitation. Oui, vous comprenez? Ceux qui vont dans les zones reculées auront une prime d'incitation d'1 300 000. Mais cela trouve déjà que le monsieur avait un salaire au départ. C'est ce que je dis. Donc on ajoute ça au salaire qu'il avait. Au salaire de base, tout à fait. On ajoute 1 300 000 sur son salaire qu'il a l'habitude de prendre. Donc s'il prenait 2 millions,
ça va lui faire 3 300 000. S'il est dans un village. S'il est dans un village, s'il est dans un district. Si c'est dans une sous-préfecture, ça lui fait 1 million. S'il a 2 millions, ça fait 3 millions. S'il est dans une préfecture, ça lui fait 750 000. Ça fait 2 750 000. S'il est dans une région, ça lui fait 2 600 000. Pour un enseignant de Conakry, qui est payé à 1 500 000 d'habitude, il a 450 000 francs, donc ça lui fait 1 950 000. Comprenez? Et vous dites que selon l'accord, cela doit être payé maintenant tous les mois et c'est acquis. Non, c'est tous les mois. La preuve en est d'ailleurs que la prime est en train d'être payée. Vous avez reçu pour vous? Mais moi, j'ai déjà fini de manger parce qu'un sac de riz et quelques jours de dépenses, ça suffit. Je crois que ça a été vraiment un ouf de soulagement pour tous les enseignants parce que ça permet au moins d'avoir un sac de riz et quelques carburants pour la voiture. Comprenez? Donc, il y a ce problème fondamental qu'il faut signaler et surtout le manque criard d'enseignants. Vous prenez le département de l'éducation nationale. Vous avez 979 enseignants qui sont là-bas, qui ne sont pas postés et qui continuent de bénéficier de tous les avantages liés à la profession enseignante. Vous prenez la 2CE de Matoto ici. Pour un effectif de minimum 16 et maximum 21, vous trouvez aujourd'hui 115 travailleurs, des enseignants qui ont quitté la classe pour venir rester. Donc c'est pourquoi nous travaillons à ce que ces gens-là viennent, quittent les bureaux pour venir vers la classe. Sinon, en principe, ça n'aboutit à rien. Et je vous dis que depuis 2010, l'État a engagé 25 000 enseignants. Bien. Et aujourd'hui, on est toujours en train de rechercher des enseignants. Ça veut dire que l'éducation est devenue la porte d'entrée à la fonction publique. Et dès lors que les gens accèdent à la fonction publique, ils changent de département, ils vont ailleurs. Donc, grosso modo, cette prime-là consiste à créer un pôle d'attraction au niveau de l'éducation, inciter les gens à quitter les bureaux, aller dans les classes et quitter les zones urbaines pour aller dans les zones rurales. Et je crois que personne ne peut être contre ça par rapport au fait qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver d'enseignants dans les zones rurales. Bon, si le but de tout ça était justement de mettre fin au bruit qu'il y a dans le secteur éducatif en termes de grève, c'est que l'objectif n'est pas à 100% atteint puisque le SLEG continue encore sa grève. Est-ce que cela affecte les cours malgré cet accord qui a été obtenu? La question, on va la poser tout à l'heure à l'invité du jour après la pause thé, juste quelques minutes après. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. En ce début de semaine, nous décidons de parler éducation. Vous le savez, le secteur éducatif qui a été, on va dire, mouvementé, qui a été traversé par une grève du SLEG, qui n'a pas encore dit son dernier mot en parlant du SLEG, malgré que certaines plateformes syndicales ont trouvé un accord avec le gouvernement en termes d'amélioration des primes d'enseignement selon les zones où les enseignants professent. Et justement, on revient à la question du SLEG. Est-ce que le gouvernement, au regard de beaucoup de gens, ne vous a pas utilisé pour isoler le SLEG, pour en fait amener le SLEG à un échec, pour se venger dans le fait qu'on se rappelle que ce SLEG-là a amené le président, a poussé le président de la République et son gouvernement à un moment ici jusqu'au mur, au point qu'il était obligé de recevoir ce monsieur après qu'il ait interdit qu'on lui donne la parole, qu'on lui accorde tout ce qu'il demande. Ils étaient obligés de le recevoir, de l'accepter. Et maintenant le moment était venu pour eux d'utiliser vous autres pour pouvoir les coincer aussi. Est-ce que c'est ça, c'était ça le stratagème? Ce n'est pas une utilisation, nous ne sommes pas un objet pour être utilisé, bien entendu, mais nous n'allons pas aussi nous inscrire dans une dynamique jusqu'au boutiste comme le SLEG est en train de le faire actuellement. Et j'ose croire que nous, ce n'est pas de notre volonté que le SLEG échoue, puisqu'aujourd'hui c'est le SLEG, demain ça peut être nos autres structures syndicales. Mais dans le syndicalisme, nous sommes interpellés à notre responsabilité sociale. Il faut défendre d'abord le travail. C'est le travail, lorsque le travail est qualifié, que vous pouvez penser à défendre vos intérêts financiers. Mais aujourd'hui, on est en train de prendre un seul pan. Et ce qui est très grave, ces enfants aujourd'hui sont innocents. Parce que combien, depuis 4 ans, depuis 2016-2017, on est toujours dans cette crise qui ne finit pas. Et donc nous avons pris cette responsabilité à nous pour pouvoir au moins sauver la face de l'école guinéenne. Si donc sauver l'école de la République, c'est être traite. Si donc amener nos enfants à aller étudier, c'est être traite, nous sommes fiers d'être traite dans ce sens-là.
puisqu'il y va de notre responsabilité sociale de garantir le travail. Même dans une grève, on a besoin d'un service minimum. Bien. Il le faut. Un autre aspect, c'est qu'il faut aussi voir cet aspect du mouvement syndical. Nous voulons une unité syndicale. On a pensé, je vous ai dit, le communiqué a fait appel à tout le monde. Mais ce que ce SLEG-là est égoïste, hypocrite. Vous l'avez vu même au moment du recensement du toilette du fichier de l'éducation. Ils nous ont exclus. Alors que les retombées financières de ce toilettage sont en train de bénéficier à tout le monde aujourd'hui. Ce que nous aussi nous avons augmenté est en train de bénéficier aujourd'hui à tout le monde. Donc, ces 450 jusqu'à 1 300 000 vont bénéficier aux enseignants du SLEG, de la FSPE, du SNE, du syndicat de l'enseignement supérieur, etc. Pourquoi ne pas alors nous donner la main aujourd'hui pour défendre ensemble les enseignants? Donc, il y a une question d'ego, une question de leadership que le SLEG a en sa tête, son secrétaire général, et il doit comprendre que le syndicat de l'éducation a 5 doigts. Donc, il y a 4 doigts qui sont unis, il y a un seul doigt. Alors, un seul doigt ne peut pas prendre un caillou à terre. Il est bon temps que chacun sorte de son ego, de sa guerre de leadership, pour venir ensemble, on va s'unir pour la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants. Donc, vous pensez qu'à date, le SLEG est seul et qu'il est devenu faible. Mais est-ce que c'est le cas sur le terrain? Vous avez eu ce d'accord avec le gouvernement, les primes sont en train d'être payées, mais en même temps, le SLEG continue sa grève et dit à ses syndiqués ou à ses SLEGés, comme vous l'avez créé la dernière fois le mot, de ne pas venir en classe. Et on constate quelques endroits ici à Conakry, à l'intérieur du pays, où il y a des petits remous, où il y a des élèves qui sortent dans la rue pour demander les enseignants du fait que le SLEG continue sa grève. Est-ce que vous pensez que malgré votre accord, qu'il y a la sérénité dans les salles de classe, dans les écoles en Guinée? Nous, notre souhait est que tous les enfants reviennent à l'école et que tous les enseignants viennent les enseigner. Même si c'est un seul élève qui ne va pas à l'école, c'est déjà un gâchis pour la République. À plus forte raison, un seul enseignant, l'heure n'est pas à victimiser quelqu'un ou à stigmatiser une structure syndicale, l'heure est au rassemblement et à l'interprétation de nos responsabilités. Nous aujourd'hui, si on a le pouvoir aujourd'hui de nous exprimer et d'avoir ce petit niveau, c'est parce que nos enseignants qui nous ont enseigné ne s'étaient pas comportés de la sorte. Si eux, ils s'étaient comportés de la sorte, on allait avoir le niveau qu'on a aujourd'hui. Regardez, depuis 4 ans, c'est là il s'agit. Avant, les enseignants étaient plus misérables qu'aujourd'hui. Ils avaient des chaussures reculées, des pantalons déchirés. L'enseignement n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Si on veut s'enrichir, on va dans un autre métier. Mais on n'est pas aussi venu pour y être pauvre. Et si l'État nous donne quelque chose, je crois qu'on doit la capitaliser et penser surtout aux enseignants. La question était... des pauvres enseignants, et faire en sorte que ces enfants puissent reprendre le chemin de l'école. La question est que même malgré l'accord, est-ce que vous ne pensez pas que le SLEG continue à impacter négativement le secteur éducatif de par sa grève, la continuité? J'ai répondu à la question. J'ai dit même si c'est un seul élève qui ne vient pas à l'école, c'est déjà un gâchis. Vous sentez toujours enseignant. Vous sentez toujours la grève du SLEG? Non, écoutez, bon, je vous ai dit une fois de plus que nous ne sommes pas là pour stigmatiser une structure syndicale. Nous voulons un rassemblement véritable de toutes les structures syndicales. Mais ce qui est clair aujourd'hui sur le terrain, l'on constate réellement que la grève commence à s'essouffler. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a eu que le collège Carrière, le lycée 1er mars et à l'intérieur du pays, le lycée de Lola. Donc ça veut dire que c'est le lundi seulement que ces mouvements se passent. Mais à partir du mardi, vous allez voir que l'accalmie va revenir dans les écoles. Une fois de plus, il faudrait qu'ils comprennent que ce ne sont pas toutes les batailles que l'on gagne. Même l'armée la plus puissante au monde ne gagne pas toutes les guerres. Bien. Pour vouloir rester dans ce jusqu'au boutisme-là, il risque de tourner le dos un jour, se voir seul. Parce que ces enseignants-là ont souffert le martyre l'année passée. Certains sont morts par gel de salaire, ils n'ont pas pu se soigner. D'autres même ont divorcé avec leurs femmes. Donc, un syndicat défend les intérêts d'un travailleur, mais un syndicat n'est pas là pour apporter la misère à un travailleur. Si tu sens que réellement ton combat depuis 4 ans, ça ne porte pas, et tu tiens sur la même stratégie, je crois que tu dois faire un recul et changer de stratégie pour voir 1 an, 2 ans comment rebondir. Mais à là où vont les choses, je crois qu'ils vont se retrouver vraiment humiliés, et ce n'est pas notre souhait. C'est pourquoi nous les appelons au rassemblement. Bien, alors comment on va dire, pour terminer cette émission, il y a d'autres points. Vous avez parlé des enseignants contractuels, mais comment est-ce que vous pouvez défendre les enseignants contractuels dans cet accord qui ne sont pas avec vous? Je parle des enseignants contractuels parce qu'eux, ils sont avec le SLEG. Comment défendez-vous des enseignants contractuels qui ne se trouvent pas avec vous? Deuxièmement, il y a eu cette affaire de logements sociaux. Qu'est-ce que le gouvernement garantit dans cet accord-là concernant les fameux logements sociaux? Pour terminer en 1 minute 30.
Non, pour les anciens contracteurs, c'est rectificatif, ils sont avec nous, d'autant plus qu'il y a une frange importante. C'est la coordination qui a fait preuve d'ingratitude pour aller vers Souma, mais c'est le wagon qui est parti, mais c'est la locomotive qui est partie, mais le wagon se trouve avec nous. Vous êtes sûr qu'il y en a qui sont avec vous? Je le dis, jusqu'à présent, les gens m'appellent et viennent ici en réunion. Et ceux qui sont partis même le savent. Hein, donc, ils sont toujours avec nous et nous ne sommes pas dans un règlement de compte. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu pour eux dans cet accord-là? Dans cet accord-là, c'est leur engagement. Le Premier ministre a instruit au ministre de l'Éducation nationale de lui remonter les besoins en termes d'enseignants en district, au niveau des districts, des préfets, des sous-préfectures, des préfectures, des régions, et remonter ça. C'est en fonction de la remontée de cette liste de besoins que ces enseignants contracteurs vont être recrutés pour le bonheur du système éducatif guinéen. Et pour les logements sociaux? Les logements sociaux, bon, il y a des maisons témoins qui existent, on va nous les montrer et je crois que c'est intégré dans le programme de l'ANIES, je crois que c'est l'Agence nationale de l'inclusion économique et sociale, voilà, et que la priorité va être donnée aux zones rurales, c'est-à-dire que les maisons vont être construites dans les écoles. On va construire des écoles, des maisons et des hôpitaux, des dispensaires dans les écoles et ça va commencer graduellement par les zones rurales et venir vers les centres urbains. Bien, à ce stade, on peut dire que vous êtes comblé de cet accord, si toutefois le gouvernement continue à respecter ses engagements. Pendant ce temps, le SLEG, lui, continue sa grève et le samedi a menacé Maurice Sangaré, ministre de l'Éducation, si jamais il touchait à leur salaire ou si jamais il radiait un des enseignants. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Un mot de la fin, peut-être avant de terminer. C'est une interprétation au niveau des enseignants pour leur faire comprendre que nous avons un devoir sacro-saint. Ce devoir sacro-saint, c'est d'enseigner les enfants de la République. Notre métier est un sacerdoce. Nous n'en venons pas pour être riches, mais nous ne restons pas aussi pour être pauvres. Pensons à ces pauvres enfants, des pauvres familles, et pensons que l'enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Et faire en penser aussi que ceux qui nous ont enseigné, s'ils s'étaient comportés de la sorte, nous, on n'allait pas avoir ce niveau que nous avons aujourd'hui. Et à l'État également de comprendre que nous avons été garants de ce protocole d'accord pour sauver l'école de la République et sauver les enfants de la République. Et je crois que l'État doit avoir cette volonté manifeste de continuer à œuvrer dans l'amélioration des conditions de vie et du travail des enseignants. Aux syndicalistes, de comprendre ici que le combat syndical est loin d'être un combat politique. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat de tous les jours et dans lequel on peut gagner aujourd'hui, même si c'est peu, on peut peaufiner de nouvelles stratégies et aller vers les combats futurs. Et aux populations guinéennes, notamment aux parents d'élèves, de comprendre que l'école de la République ne doit pas être le terrain de jeu de lutte politique. C'est l'école de tout le monde et il faut sauver la face de la nation. Car lorsque l'effort s'effondre, c'est la nation qui s'effondre. Et je crois que les enseignants conscients, ceux qui sont encore restés et qui ne sont pas allés en classe, vont commencer à aller en classe pour ne pas souffrir encore de souffrances inutiles. Et je crois que cela va se faire pour le bonheur de l'école guinéenne. Je vous remercie. Merci beaucoup et à très bientôt. Ce fut un plaisir et merci d'être venu. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat en ce lundi début de semaine. Merci de votre attention. À demain pour un autre numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.